Ils ont un problème parce qu'ils sont trans. Non mais nous on n'a pas de problème. Être trans c'est absolument une expérience extraordinaire. Par contre ce qui est dur c'est la transphobie qu'on subit. Je m'appelle Océan, je suis comédien, réalisateur et là je sors la saison 2 de ma série documentaire. Et en fait dans cette saison j'ai été filmer des personnes trans, intersexes, non-binaires de mon entourage. Je pense que c'est très important la visibilité pour les personnes LGBTQI+, et des trans en particulier parce qu'on est souvent le parent pauvre de la commu. Je pense qu'aujourd'hui en France les gens vraiment connaissent très peu de personnes trans, souvent dans leur vie quotidienne. Il y a encore beaucoup de préjugés sur la transidentité, les gens connaissent pas bien, comprennent pas bien, non-binaire. C'est pour ça que dans cette saison 2, j'avais vraiment envie d'aller voir plein de gens différents avec des parcours spécifiques. J'aime bien donner l'exemple dans l'épisode 2 de Louis qui raconte que depuis qu'il a un passing, ce qu'on appelle un cis-passing, c'est-à-dire quand on passe pour un homme cis dans l'espace public, quand on arrive, on nous dit monsieur sans hésiter. Lui, en tant qu'homme noir, il vit tout d'un coup la peur de la violence policière, les meufs qu'on peur dans la rue, plein de trucs qu'il ne vivait pas avant. Voilà, il y a aussi des personnes qui ont fait des parcours migratoires, il y a une personne non-binaire iranienne, il y a une personne intersexe qui raconte aussi l'histoire très, très violente en fait qu'elle a subi, les mutilations notamment qu'elle a subies. Mais tout ça reste quand même très positif. J'ai voulu montrer des gens qui avaient beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour. Et c'est pas du tout larmoyant aussi parce que c'est vrai que la représentation des personnes trans souvent elle est hyper oh les pauvres petits chatons qui s'en sortent pas et qui souffrent et qui vont mal, ils ont un problème parce qu'ils sont trans. Moi je dis toujours non mais nous on n'a pas de problème. Être trans c'est absolument une expérience extraordinaire. Par contre, ce qui est dur, c'est la transphobie qu'on subit. Aujourd'hui, après toutes ces luttes pour avoir accès à la PMA, on voit que là encore, il y a eu quand même cet horrible député qui a repris d'ailleurs la couve de Valeurs Actuelles en reparlant du délire transgenre. On n'a toujours pas accès à la PMA. Donc on n'a pas le même statut que les autres citoyens, citoyennes. Il y a énormément de violences aussi dans le milieu scolaire. Moi, je reçois des témoignages presque quotidiennement de jeunes où les profs ou l'administration scolaire refusent d'employer leur prénom d'usage alors que normalement ils sont obligés de le faire. Ça crée des décrochages scolaires, donc ça augmente la précarité des personnes trans. Sur le marché du travail, évidemment, c'est extrêmement compliqué de travailler quand on est trans. Je sens une évolution quand même parce que j'ai l'impression que le sujet rentre un petit peu plus dans l'espace public, dans les mœurs. Même dans la fiction, on voit qu'il y a des personnages dans des séries qui apparaissent, des personnes trans qu'on ne voyait pas forcément avant ou non-binaires. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge, mais il y a aussi quand même encore une espèce de base bien réac, surtout en France. Moi, je suis très optimiste, j'ai tendance à penser que oui, ça évolue quand même et qu'on est sur le bon chemin, mais c'est long et c'est difficile et pour nous, c'est pas assez rapide, quoi. Il y a encore trop de jeunes femmes trans qui se sont suicidées l'année dernière, qui est bien la preuve que tu vois, t'as 5 jeunes femmes qui se suicident, c'est qu'il y a un souci en fait, c'est pas normal. Donc c'est qu'il y a un problème systémique. Il y a beaucoup de ressources en fait sur internet sur qu'est-ce que c'est qu'être un bon allié et je pense que tout le monde a cette responsabilité d'aller se renseigner. Rien que d'aller suivre des comptes en fait, par exemple le compte de Aggressively Trans qui fait énormément de pédagogie. Il faut jamais cesser d'apprendre en fait. Et si on n'a pas forcément envie de se taper des gros livres compliqués de Judith Butler ou de Frantz Fanon, on peut pour autant aller au moins suivre des comptes Instagram qui font de la vulgarisation. Et donc c'est se renseigner déjà pour pas arriver devant des gens en disant ah moi j'y connais rien mais j'aurais des questions à te poser parce que nous ça nous saoule de ouf, tu vois. Si vous rencontrez une personne qui a l'air d'être un homme ou qui a l'air d'être une femme mais qui vous dit qu'elle est non-binaire ou qu'elle est dans l'autre genre parce que peut-être elle est en début de parcours de transition ou peut-être qu'elle n'a pas envie de s'hormoner ou peut-être qu'elle n'a pas envie de faire d'opération, il faut absolument respecter le prénom et les pronoms. Ne jamais demander ce qu'on appelle le dead name. Nous demander notre prénom d'avant c'est un hyper trigger donc faut vraiment pas le faire. De pas demander à la personne ce qu'elle veut faire comme opération, en particulier génitale parce que c'est genre ultra intrusif en fait. Moi je suis pas tellement pour cette espèce de mode entre guillemets qu'il y a de demander ses pronoms à tout le monde quoi. Parce que en fait, moi si tu viens vers moi que tu me demandes mes pronoms, en vrai je vais être hyper vexé quoi. Je suis là genre, mais wesh, t'as vu les pecs que j'ai fait, t'as vu comment je me suis battu pour être perçu comme un homme et toi tu me demandes mes pronoms, mais je suis dégoûté en fait. Il y a des personnes trans qui aiment bien ça, qui sont très pour, donc voilà, je veux pas généraliser, mais moi perso je trouve ça plus fin de juste attendre, écouter, se débrouiller pour ne pas genrer la personne quand on lui parle tant qu'on ne sait pas, la laisser déterminer ses pronoms toute seule et après suivre quoi.